Et bonjour Internet, bienvenue sur la chaîne de La Comète. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire une séance épaules-jambes. Donc je vais faire des séries de développé militaire et certainement d'écarté haltère pour travailler les épaules. Et je vais faire aussi comment dire une séance jambes. En fait ça va être une séance jambes-épaules. Et en fait, je vais utiliser voilà, toute l'allée que vous voyez devant là jusqu'à ma bagnole pour faire des allers-retours et donc utiliser cet espace à disposition donc pour travailler les jambes. Donc là, il faut que je cale mon téléphone hop, d'une certaine façon pour qu'on puisse bien avoir la séance en visu. C'est un peu du bricolage, mais ma foi, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est de faire en sorte que ça soit quand même un peu près droit. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, je suis pas décidé sur le. Je sais pas si j'avance la caméra ou si je la. J'aime bien cet effet un peu loin là comme ça. Ça donne un côté quand même rigolo. Ouais, c'est pas mal en fait. On va faire ça. Tac. Voilà. Ouais, c'est bien là. Super. Donc maintenant que j'ai stabilisé la caméra pour pouvoir filmer la séance, bah, je vais commencer par m'exécuter. C'est parti. Donc l'idée c'est de faire quand même 1 heure de séance. Il faut juste que je prépare de quoi boire pendant la séance. Je reviens d'ici quelques secondes. Tada. Donc l'eau est prête. Tac, voilà. Je vais la mettre ici. Donc c'est parti. Donc je vais déjà m'échauffer pour les jambes. Donc je vais faire des fentes jambes à vide, comme ça à froid. Allez, c'est parti. J'ai déjà les jambes congestionnées. Ça c'est normal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ah, c'est vraiment un exercice vraiment chouette. Même à vide, hein.
c'est pas mal. Donc, je reprends mon souffle. Allez, donc cette fois-ci, travail d'épaule. Je vais mettre ici. Je prends ma barre. Et je pousse. Voilà. Au final, ça se rapproche presque d'un circuit métabolique, cette séance, parce que l'idée, c'est quand même de faire travailler le cœur et les muscles. Allez, c'est reparti. Oh putain.
Je vais prendre quelques minutes de repos. Les fentes, oh, ça détruit. Les jambes, ça fait un petit moment que... Alors, j'ai gardé du volume sur les jambes musculaires. Mais voilà, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce travail-là, comme très longtemps, c'est redoutable. C'est redoutable. Ce qui est bien, ça fait travailler aussi un peu la proprioception, travailler l'équilibre et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais revenir un petit peu plus sur les épaules. Je vais rester un peu plus longtemps sur cette partie-là. Et après, je repasserai sur les fentes. Donc l'objectif, c'est quand même de faire 1 heure de séance d'activité physique. Je veux pas être cramé au bout de 30 minutes, même si ça peut être intéressant. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte que la séance, je peux l'étirer, quoi. On a combien? D'accord, on est à 12 minutes. Donc j'ai largement le temps. Largement le temps. Donc, je pense que en fin de séance, ça va dépendre en fonction de l'énergie, mais je vais utiliser la barre sur les épaules et puis pour venir accompagner les fentes. Alors, pour l'instant, les fentes à vide sont déjà largement suffisantes pour commencer à se réapproprier l'exercice. Un truc à craquer. Je pense qu'on va être à peu près à un quart d'heure. La vidéo, voilà, l'idée c'est de faire 60 minutes. On va avoir quelque chose quand même de représentatif en termes d'effort.
Ça réveille. Ça réveille. Y'a pas à dire. Ok. Je vais récupérer un peu mon souffle. Et pareil, je vais rester un petit peu de temps ici pour faire les épaules. Alors, je précise quand même, hein, c'est important de dire, hein, je ne suis pas coach sportif. Je suis un amateur qui fait de la musculation. Donc, ne prenez pas forcément à la lettre ce que je peux dire. Mais plutôt gardez bien en tête l'idée que voilà, qu'on soit amateur, pas amateur, enfin même débutant, pro, bref, importe, bah, avec un parterre de béton, voilà, 2-3 haltères, bah, on peut se motiver et se faire une petite séance de sport sympa. Donc c'est un peu ce que j'ai envie de, je pense, de faire passer sur cette chaîne. C'est voilà, si vous ennuyez, bah, je sais pas, faites du sport. En fait, ce que vous avez envie de faire, mais disons voilà, je trouve que c'est pas trop mal dans sa journée de se dire bon voilà, on a fait 1 heure d'activité physique. Ça aura servi à peu ou à pas grand chose, mais au moins ça sera toujours bon pour la santé. Et ça n'en sera que bénéfique. Donc c'est vraiment, si je vais faire passer un message, je pense celui-ci. Faites du sport à votre niveau et puis essayez de kiffer aussi quoi. Essayez de kiffer. Voilà, reste là. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai un programme, je devais faire le dos aujourd'hui. Je me suis dit, allez hop, on squeeze le dos et on passe tout de suite aux épaules. Et puis je rajoute les jambes parce que ça fait un moment de temps que j'ai pas fait les jambes. Donc voilà, l'idée c'est dans le programme d'aller chercher ce que je devais faire avant cette semaine, enfin disons au début de la semaine, que j'ai pas vraiment beaucoup fait, faire la séance épaule que j'avais envie de faire et jointer les deux, vous avez compris, séance jambes épaules.
que j'aime bien aussi dans les fentes, c'est que vraiment ça vient chercher un étirement aussi au niveau de l'ischio. Je pense qu'il travaille. Alors il y a des demi-fentes des fois. Mais bon, que voulez-vous? Faut bien demi-récupérer. Ce qui est rigolo sur l'exercice, c'est que je sens pas du tout les mollets. C'est vraiment que les cuisses qui bossent là. Cuisses, fessiers. Et les mollets, je sens vraiment rien dedans. Oh, vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment un exercice vraiment cool pour développer les épaules. Et puis, en même temps, ça permet vraiment d'étirer un peu tout ce qu'il y a derrière la nuque. Donc c'est pour ça, vraiment, je m'en lasse pas de cet exercice. Je vais voir à combien de temps j'en suis pour la séance. Ok, 26 minutes. Donc, je vais prendre un peu de repos là. 2-3 minutes, je vais m'asseoir. Comme ça, je récupère mieux. Alors après, encore une fois, ma séance elle est largement perfectible. On peut ajouter plein de variantes, etc. Mais voilà, pour l'instant, ça me convient pour ce que je décide d'en faire. Je pense que la deuxième partie de la séance, je vais utiliser davantage la barre que je vais venir mettre sur
mon dos et je vais venir faire les fentes avec. Et pareil pour les épaules, je vais varier aussi un peu quand même. Et pareil, si vous faites de la muscu, si j'avais un conseil, peut-être un seul à donner en sport, en muscu, c'est essayer de bien récupérer le mieux possible. C'est important. Je sais que, alors personnellement, moi j'ai une tendance à vouloir me précipiter, à vouloir vite faire les choses et passer à autre chose, comme si je voulais m'en débarrasser. Sauf que ça fonctionne pas toujours comme ça. Voilà, des fois il faut accepter de prendre du temps de récup pour bien préparer l'exercice suivant ou la série suivante. Et j'avais remarqué par le passé que je m'étais vachement épuisé comme ça sur des séances de musculation parce que je faisais en plus des séances d'1 h 30, mais, euh, mais je donnais tout quoi en 1 h 30. Sauf qu'à la fin, le nerveux, j'avais mais plus rien. C'était limite à peine si je pouvais conduire. Et avec le recul, je me dis, mais c'était trop quoi. Donc maintenant, ce que j'essaie de faire, voilà, c'est des séances plus petites, genre 1 heure, mais même sur les 1 heure, de répartir une bonne intensité, un truc crescendo. Après, ça m'arrive encore. En salle, des fois, j'arrive, boum, je bombarde. Au bout de, allez, 35-40 minutes, je suis déjà cuit parce que j'ai foncé comme une Formule 1. Et après, on se dit, bon, ok, on a fait son sport, mais est-ce qu'on a réellement bien travaillé? Pas sûr. Donc, vraiment, le plus dur pour moi, ça a été, c'est encore vraiment de prendre le temps de faire les choses. Surtout en musculation, si on veut des résultats, faut être patient. Patient, patient, patient. Enfin, je vais prendre 5 bonnes minutes. Voilà, comme ça, je récupère. Donc ça va être on va dire ma séance de la journée. Puis dans la journée, je vais faire une autre activité physique. Mais voilà, au moins déjà, j'aurais réveillé la machine par ce circuit, ma foi, bien sympathique. Donc là, je vais varier un petit peu pour les épaules. Je vais passer cette fois-ci un peu plus derrière. Hop. Ah, ils sont bonhommes, je vous le dis.
obligé d'en squeezer une. Bon, il y a eu deux trois fentes pas très bien réalisées, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oh merde, je me suis arraché un truc. Une peau. Ah la vache. Bon bah je me suis arraché une peau. Merde. Ah c'est bizarre, je l'ai pas senti en plus. Dis bobo, bobo. Enfin, je vais être obligé d'enlever ça parce que... Voilà. Je viens d'avoir une écharde. Comme Cédric Doumbé. Donc c'est pas mal parce que là, sur mon allée, franchement j'ai bien une bande de... Je pense que j'ai pas loin de ça. Ouais, je dois avoir 50 mètres. De derrière la caméra jusqu'au bout de ma voiture. Je pense que j'ai 50 mètres. Et donc là, vu que je pars d'ici, jusqu'à ma voiture, je pense que je vais avoir 30, ouais, peut-être 20-25 mètres. 25 mètres, je dirais. Allez. Pas de bol, je me suis arraché la peau. Je vais être obligé de mettre des chaussures parce que ça m'arrache la peau. La peau à vif sur le bitume, elle aime pas trop.
je vais chercher mes chaussures pour terminer la séance. Quand tu parles d'un sportif, c'est pas une sensation hyper agréable. Imaginez, vous avez tout simplement la peau à vif, hein, c'est-à-dire que sous mon orteil, c'est rouge. Et quand je fais la fente, quand je laisse le pied droit derrière, ça vient ripper dessus, donc c'est pas très agréable. Là, j'ai pas le choix. Si je veux continuer à faire les fentes, on va mettre la chaussette. Normalement, ça devrait le faire. On va essayer de faire les choses propres. Oula. Pareil, là, ça part en sucette ici. Ah d'accord, ok. J'ai dû avoir de la corne sous les pieds et le fait que je ne l'ai pas enlevé, bizarrement, elle s'enlève avec les fentes. Le problème, c'est que ça vient chercher la peau à vif derrière. Ça va être mieux là. Bien mieux. Allez, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Putain. Je l'ai fait à toute vitesse celle-ci.
Mais ouais, la chaussure, ça change la donne. Ça permet vraiment d'avoir un amortissement significatif. Plus de ça, 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 ça fait rebondir, hein, tout simplement. Ça permet, une fois que la première a été faite, ça permet de repartir de l'avant pour faire la seconde fente, la prochaine fente. Donc c'est vraiment bien. Alors j'en suis à combien là? Oula, ok. Bon, il reste un quart d'heure. C'est pas mal. Un quart d'heure. Je prends des minutes de récup. Donc clairement, il y a le foncier à travailler. Ça fait des années que je ne travaille plus, donc c'est normal que bah, tout simplement que je sens qu'il y a du travail, il y a du travail à ce niveau-là. Bon, les mecs, quand ils font de la muscu ou du body, ils font du cardio à côté. Je crois que même ils en font un peu tous les jours. Hein. Ils font une demi-heure à trois quarts d'heure de cardio tous les jours. Moi j'en fais zéro. Je fais plus de cardio maintenant. Le seul cardio que je fais, c'est pendant mes séances de vélo. Voilà, normalement, vous pouvez constater, le vélo il est, il est en. Il n'est pas opérationnel. Je suis en train de faire des mises à jour dessus. Mais voilà, l'idée c'est mon cardio, je le fais avec le vélo ou la marche. Bon bah je suis séché, c'était le but. Il doit rester à peu près 10 minutes je pense. Donc sur les 10 dernières minutes, voilà, je vais peut-être faire encore 2 allers-retours max, mais cette fois-ci avec la barre, pour voir ce que ça fait. J'ai jamais fait encore. Et puis après encore peut-être 2-3 séries d'épaules et ça sera bon quoi. Allez, pas de soucis. Hop là. Ah oui, ça change.
Oh putain. Je suis mort. Voilà, clairement, je suis en train de faire une petite. Je ne sais même pas comment on pourrait appeler ça, mais. Alors, ce qui est chiant, enfin, ce qui est chiant, disons que quand je suis arrivé au bout là, sur la première longueur de fente, je voulais repartir, mais j'étais obligé de faire une pause à ma voiture. Et même en faisant la pause, enfin, voilà, ce sont des efforts, on va dire, courts et intenses. Je n'ai pas l'habitude d'en faire. Donc c'est normal des fois qu'à l'arrivée, je suis en PLS. Mais voilà, on récupère tranquillement. Et je vais finir la séance par comment dire, des séries d'épaules et ça va être bon quoi. Voilà, clairement j'étais à deux doigts de rendre mon petit déjeuner. Putain.
Allez, je récupère un petit peu. Hein. Et après, après 2-3 séries d'épaules. Allez. Wow. Bon, ça tire, c'est normal. Allez, dernière séance de série d'épaules, je veux dire. Ok, c'est terminé pour aujourd'hui. Pile poil. Donc, 1 heure de fente et d'épaule, entrecoupée de phase de récupération. C'est normal. Voilà. Donc, c'était The Radiant Phantom. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, la petite séance. Moi, j'ai bien aimé la faire, même si sur la fin, bon, j'avoue, c'était un peu chaud. Mais non, c'était une chouette séance. Ciao, ciao.